Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On a eu cette semaine la pleine lune, le 7, qui a pu pas mal chambouler. C'était une pleine lune qui nous demandait d'être dans la vérité, qui apportait beaucoup de communication, donc il y a pu y avoir beaucoup d'échanges, de messages que vous avez pu recevoir, de mise au point aussi. Et puis, comme on est dans une démarche de vérité, eh bien, il y a forcément des choses qui font pas plaisir, qui reviennent aux oreilles, et des choses aussi dont on prend conscience sur soi-même. Donc, c'est toujours un travail de nettoyage qui se fait et de tri à chaque pleine lune. Donc, ça a pu quand même pas mal chambouler. Et puis, c'est vrai que quand les énergies sont fortes aussi, on peut aussi avoir du mal à dormir, ce qui ne facilite pas les choses. Enfin, quoi qu'il en soit, j'espère que tout ça s'est bien passé de votre côté. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, on va regarder ce qui nous attend pour ce week-end du 8 mai. Je pense qu'on sera toujours un petit peu sous l'influence de la Lune, puisqu'elle agit de toute façon sur plusieurs jours. Alors, pour ce week-end. Alors, on nous parle ici de rituels, de purification, justement. C'est vraiment ça. On est ici dans une énergie où ce week-end, on va faire du tri, on va ranger, on va classer, on va organiser. C'est comme si on allait remettre les pendules à l'heure, c'est comme si on allait se remettre un petit peu dans le bas. Hein. On est en train de reprendre un rythme normal, on essaie d'avoir peut-être une meilleure hygiène de vie, se lever à des heures un peu plus régulières, pareil pour les repas, etc. Il y a aussi l'idée de vraiment reprendre les choses, de planifier, d'organiser. Hein. Donc peut-être qu'on va faire on va refaire sa paperasse à jour. Peut-être que vous allez vous organiser pour les semaines prochaines, vous remettre. Peut-être que certains vous allez vous réorganiser pour reprendre le travail, par exemple, ou pour réorganiser la vie de la famille. En tout cas, on voit que c'est voilà un week-end où on nous invite à réorganiser, à planifier. Il y a aussi l'idée de rangement, il y a l'idée aussi de purification. Peut-être que pour certains, vous allez faire des soins énergétiques, des formations à tout ce qui est aussi soins énergétiques. Il y a l'idée aussi de reprendre vraiment voilà, des bonnes bases au niveau de son hygiène. Quoi qu'il en soit, on se réorganise, on range, on trie, on prépare ici. On prépare et on se remet vraiment dans quelque chose de beaucoup plus régulier. Il y a l'idée de reprendre un équilibre hein, au niveau de son hygiène, de sa santé et de préparer, de planifier. Réorganisation. Alors, on va continuer avec le petit carré. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour ce week-end. Alors, on nous parle de messages, de nouvelles, de courriers, de contrats, qui nous fait beaucoup réfléchir. Donc, c'est peut-être un message qui nous arrive et qui va générer une certaine réflexion. Peut-être que justement, on attend quelque chose d'important et au niveau du mental, ça cogite. Alors, on va voir. Je vais en tirer 3 de plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même un message, il y a quelque chose que l'on attend. On est dans l'attente de nouvelles. Hein. Oui. Alors, j'ai l'impression, oui, alors en dos de deck, le point d'interrogation. On va le mettre ici, voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est assez intéressant parce qu'après, on a la montgolfière et la larme. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui pose réflexion. Hein. On a beaucoup de doutes. On se pose vraiment beaucoup de questions. Et d'ailleurs, on le voyait ici, hein, on voyait que ça cogitait pas mal par rapport au niveau du mental. Hein, il y a des grandes remises en question, il y a beaucoup de doutes. Est-ce qu'on va avoir ces nouvelles-là? Est-ce que les nouvelles vont être bonnes? Est-ce que cette personne va revenir et va nous donner de ces nouvelles? On voit que pour le moment, on est dans une certaine attente.
qu'on est dans une démarche pour retrouver la paix ici, mais que les choses sont peut-être encore un petit peu bloquées. Et ça peut générer beaucoup d'émotions. En tout cas, on attend vraiment que la porte s'ouvre. Hein. On est vraiment dans l'attente ici de ce message, de ce contrat qui va nous ouvrir la porte vers quelque chose d'autre. Hein, qui nous amène à aller de l'avant. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles sur un projet ou un contrat, un papier important pour vous. Et en attendant, ben voilà, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de stress parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous pour la suite, hein, qui vous ouvre à une nouvelle étape de votre vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y aura beaucoup d'émotions. Bon, on est toujours sous les énergies de la lune, donc forcément, il y aura plus ou moins des hauts et des bas. On peut ressentir parfois beaucoup de joie, puis d'un seul coup beaucoup de tristesse. On aura peut-être un peu de mal ce week-end à gérer un petit peu au niveau émotionnel. Ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être de la nostalgie qu'on va ressentir. On va se dire, oh, on va repenser en fait aux vieux souvenirs. On va se dire c'était mieux avant. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là où on va vraiment se dire, mais de quoi demain sera fait pour certains. C'est un petit peu ça. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? De quoi demain sera fait? Je sais que plus rien ne sera comme avant. Il y a vraiment une nouvelle porte qu'on est obligé d'ouvrir. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui m'attend derrière finalement? Qu'est-ce qui m'attend derrière cette porte? Eh bien, je n'en sais pas, je n'en sais rien. Et du coup, ça cogite parce que ça peut créer des peurs aussi, vous voyez? Donc, il y a quand même une énergie ici encore une fois, de réflexion, de doute, alors, on va donc nous inviter ce week-end, effectivement, du coup, à nous organiser, à planifier, peut-être à faire un soin, effectivement, à méditer, à se relaxer, à reprendre une bonne hygiène, à s'apaiser aussi, à s'apaiser le mental parce que là, il y a vraiment la nécessité de sortir un petit peu de cet état où ça cogite trop et quand ça cogite trop, ça nous ramène dans le passé, c'est pas très bon. Et surtout, ça nous empêche d'être, quand le mental est roi, ça nous empêche aussi d'être connecté à notre intuition. Et ça, c'est surtout le plus embêtant. Hein. Allez, on va regarder avec un autre oracle, on va regarder avec les miroirs. Allez, on va voir ce que les miroirs ont à nous dire pour ce week-end. Alors, on nous demande de faire preuve de discernement. Ouais. Alors j'ai l'impression que on nous demande d'ouvrir les yeux, d'avoir un regard lucide, de faire preuve de discernement par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné. On nous demande, je pense, de regarder là où ça n'a pas fonctionné. Hein, il y a l'idée quand même de se remettre en question, encore une fois, d'assumer ses responsabilités et d'agir, de réparer, de reconstruire, d'apporter finalement du changement là où quelque chose n'a pas fonctionné. C'est se remettre en question et observer clairement soit sa vie, soit son projet professionnel, soit son fonctionnement tout simplement. Se dire dans ma vie, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? C'est regarder sa vie ou une situation d'échec, ou en tout cas quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui n'a pas fonctionné, avec beaucoup de lucidité, d'objectivité, d'observer avec précision en fait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors ça peut être avec un homme, ça peut être une relation avec un homme, ça peut être aussi tout simplement, l'homme ici, vu que c'est un tirage général, peu importe que ce soit un homme ou une femme. C'est l'idée ici d'avoir rencontré des difficultés, pas forcément dans sa vie sentimentale, hein. Quelque chose n'a pas fonctionné ou quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie. Et il est important justement de l'observer, hein, d'en prendre conscience pour justement prendre les choses en main en fait tout simplement. Hein. C'est l'idée ici de pas se contenter de dire mince ça n'a pas marché, je comprends pas. C'est vraiment l'idée de se dire je regarde avec lucidité ma situation et j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et ce que je peux faire. Et ça va très bien d'ailleurs avec cette énergie de remise au point où on remet les choses, vous voyez, on reprend des bonnes habitudes, on se remet dedans, on essaie vraiment de faire une sorte de reset là, de se dire eh bien voilà ça fonctionnait pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, je cherche à comprendre pourquoi pour justement trouver les solutions. Alors ça peut être
par exemple, un exemple tout bête, ça peut être par exemple pendant le confinement, admettons, vous vous êtes rendu compte que vous levez trop tard ou bien faire des repas déstructurés, ça vous a fait prendre du poids ou parce que vous êtes fatigué. Donc vous allez vous dire, bah oui, ça ne me fonctionne, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc je reprends effectivement, je me refais un petit programme, je reprends des horaires réguliers, etc. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose de comme ça, très banal, j'ai envie de dire, ou bien ça peut être plus fort, ça peut concerner vraiment un projet, par exemple professionnel, où vous vous dites, bah voilà, mon projet n'a pas fonctionné, j'ai pas rencontré le succès que j'aurais voulu. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire finalement pour, vous voyez, c'est regarder, au lieu de se dire, oh bah mince, ça n'a pas fonctionné, au secours, voilà, je suis très déçue, c'est se dire, bon, ça n'a pas marché, très bien, quelle leçon je peux tirer de ça? Quelle leçon je peux tirer de ce qui vient de s'effondrer finalement, de ce qui ne fonctionnait pas avant, ce qui ne fonctionne plus surtout. Donc c'est assez intéressant comme tirage. Allez, on va regarder avec l'oracle les chakras du cœur au niveau relationnel. Allez, on va en prendre 3. On va voir quels sont les messages pour ce week-end 8. Alors, ici, on a pas mal de choses assez différentes. Alors, on nous parle ici d'un cadeau. Donc, il est possible que vous receviez ce qu'on peut appeler un cadeau. Donc, il est possible de recevoir de la part de quelqu'un de cœur ici, un cadeau, une surprise, un petit mot doux, une invitation, une petite déclaration. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez recevoir directement un cadeau physique, mais c'est plus aussi souvent un cadeau de l'univers, un petit message, un petit encouragement, un petit mot d'amour. C'est quelque chose qui va vous toucher. Une preuve d'affection, on va dire. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut être de la part de quelqu'un de proche, la famille, un ami. Ici, on voit qu'il y a le poids de la famille. Donc, il est possible que pour certains, dans votre vie personnelle, il y ait alors soit trop de responsabilités vis-à-vis de la famille, peut-être que vous manquez de temps pour vous, peut-être que la famille joue un rôle dans votre histoire et bloque un petit peu l'évolution de votre histoire. Peut-être que vous aurez du mal à supporter le poids familial, l'hérédité, le poids de l'éducation, tout ce qui peut être en lien finalement avec les liens de la famille de naissance ici, qui peut effectivement être un poids. Trop de responsabilités, le poids de l'éducation, des questions à régler en famille, peut-être ça aussi qui peut vous préoccuper ce week-end. Ici, avec la carte du mensonge, alors plusieurs choses. On vous invite encore une fois, on retrouve les énergies de la pleine lune où on nous invitait à être dans une démarche de vérité. Donc là, on le retrouve. À nous d'arrêter de porter un masque, à nous de nous affranchir, d'oser être nous-mêmes et peut-être par rapport à la famille justement, oser s'affirmer, oser dire je suis comme ça, c'est mon choix, etc. Et ça peut nous dire aussi de faire attention parce que il peut y avoir aussi des personnes qui portent des masques autour de nous. Et c'est important de savoir, voilà, faire encore une fois le discernement. On l'avait vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Bien discerner le vrai du faux. Et bien discerner les personnes qui mentent, qui ne sont pas vraies, dont les intentions ne sont pas bonnes. Donc voilà pour les 3 messages qu'on peut avoir. Donc à la fois, il y a quand même une belle surprise, il y a quand même quelque chose de chouette qui va nous ravir. En même temps, on peut ici, pour certains, porter donc le poids de la famille, des responsabilités, des disputes, quelque chose à régler en famille, ou le poids de l'hérédité, sentir que, par exemple, on peut, nos envies, nos projets sont en contradiction avec ce que nos parents nous ont appris, avec ce que la famille aimerait qu'on fasse aussi. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi pour certains. Et ici, on nous invite à être nous-mêmes, à arrêter de faire semblant aussi peut-être que tout va bien alors que ça ne va pas. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que certains ont du mal à gérer, par exemple, actuellement le quotidien. C'est pas évident d'être confiné en famille. Pour certains, je sais que c'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de... Voilà, par rapport à la famille, c'est pas évident.
et on n'a pas forcément des facilités à en parler, donc peut-être qu'on fait aussi semblant que tout va bien, hein, c'est peut-être ça aussi. Et là, on nous invite à exprimer, à être nous-mêmes, hein, à être vraiment dans la vérité et dans la communication. Allez, on va continuer, on va prendre la guidance des fées. Ouais, on nous parle de sensibilité. Donc, vous voyez, on nous parle vraiment d'être à fleur de peau ce week-end. Donc, je pense qu'on sera vraiment sensible. Il y aura beaucoup d'émotions, comme on l'a vu tout à l'heure avec le carré. Il y aura beaucoup, on va passer par des phases de haut, des phases de bas, des phases où on aura envie de rire et puis d'autres où on aura envie de pleurer. On sera vraiment voilà, sur l'émotion. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'exprimer ou de sortir certaines choses. Hein. Bon, on nous parle de chance, donc... Il y a quand même une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est peut-être le message qu'on attendait là, justement tout à l'heure avec le carré, qui nous amène une nouvelle porte. Et justement, ça peut être ça. Ça peut être aussi le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, où quelqu'un va venir vers vous et va vous faire une petite surprise, va vous apporter un petit message qui vous fait du bien. Et on a dansé la vie. Donc on nous invite à être dans la joie, à profiter, à célébrer, à choisir de vivre, hein, d'être pleinement, vous voyez, en plus en dos de deck, on a la lettre. Donc j'ai l'impression que le message qu'on attendait, le message qui va nous ouvrir une porte, il va arriver. Parce que on a cette idée quand même de chance et de danser la vie. Donc il y a quelque chose qui arrive et qui nous amène en tout cas à être heureux, à être dans l'optimisme pour cette nouvelle porte qui arrive, qui s'ouvre à nous. Donc, il y a l'idée de lettres, de documents, de papiers administratifs. Donc, peut-être que vous attendez les messages de quelqu'un ou un contrat, quelque chose qui vous emmène vers une autre vie. Hein. Dans le domaine administratif, ça peut être en lien avec un voyage, un changement de travail, une mutation, peut-être que c'est la validation d'une formation, etc. Il y a l'idée quand même que, voilà, quelque chose arrive à nous, on attend en fait que cette nouvelle porte s'ouvre et cette nouvelle porte finalement, eh bien, c'est quelque chose qui nous tient à cœur puisque on attend un peu cette chance en fait, ce message, cette nouvelle, eh bien, c'est vraiment comme quelque chose qui nous ramène le sourire ici. Hein. Et on vous invite à être dans la joie, on vous invite à danser, à rire, à célébrer. Peut-être que ce week-end, vous allez fêter effectivement quelque chose d'important, une signature ou un projet. En tout cas, voilà, on vous invite à être dans la joie et à célébrer la vie, tout simplement. Il peut donc y avoir aussi des larmes de joie. Hein. Comme on l'a vu, on peut passer d'un extrême à un autre ce week-end. Allez, on va terminer avec le petit Lenormand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser choisir une petite pierre. Je regardais, il me reste encore du temps. Donc, on va prendre une petite pierre. Donc, on va prendre la malachite, le quartz rose et puis l'agate. Voilà. Donc, je vous laisse choisir votre petite pierre. Et puis, moi, je bats les cartes pour avoir un petit message supplémentaire pour ce week-end du 8, 9 et 10 mai. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti les amis. On commence tout de suite avec la malachite. Alors, eh bien, justement, on voit qu'il y a un changement positif qui arrive à vous et qui permet de chasser les nuages. Hein. Donc, on voit que pour certains, il est question peut-être de maternité, il est question de déménager, d'une mutation professionnelle, ou bien vous attendez le retour de quelqu'un. En tout cas, on voit qu'il y a un changement positif qui est en train d'arriver en quelque sorte. Hein. À chaque fois avec la carte des nuages, je vous dis, il y a la moitié de la carte qui est sombre, la moitié qui est lumineuse. Donc là, la cigogne, elle va, voilà, elle va par là. Donc on va vraiment vers le côté lumineux. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amélioration par rapport à une période de doute, de stress, d'inquiétude. Vous allez avoir un déclic peut-être, ou bien c'est quelque chose qui arrive à vous et qui vous amène à être rassuré. Voilà, tout simplement. Donc c'est un changement positif qui se met en place.
C'est aussi une ouverture que vous allez... c'est comme si le soleil, la lumière revenait dans votre vie un petit peu et vous sentez que vous allez pouvoir bouger, vous sentez que les choses vont s'améliorer. Voilà, tout simplement. Donc, bon week-end à vous les amis. Alors, pour le quartz rose. Alors, ici... Alors, on peut nous parler effectivement de retrouver votre énergie. Hein. Je ressens ici l'énergie qui revient, l'envie de reprendre les choses en main effectivement. On peut nous parler aussi d'avoir vraiment envie d'évasion. Hein. Pour vous, ça se ressent beaucoup. Alors, c'est peut-être le confinement qui commence à devenir très très pesant. Peut-être que vous envisagez, là, vous êtes en train de faire des projets pour justement... partir dès que vous le pourrez partir, ça peut être ça aussi. Ça peut nous parler aussi d'être au niveau professionnel, peut-être d'être en train de préparer quelque chose en lien avec la clientèle. Alors ça va pas parler à tout le monde effectivement, mais peut-être que pour certains vous êtes en train de prévoir la reprise du travail. On peut nous parler aussi ici d'avoir envie vraiment de lier des liens, hein, d'être vraiment dans la communication. Hein. Et ça va vous permettre d'ailleurs de retrouver, je pense que c'est ça, c'est le fait de beaucoup communiquer ce week-end qui va vous permettre finalement de vous retrouver, de vous sentir bien, d'être rassuré. Hein. Vous avez peut-être besoin, peut-être que la solitude vous est difficile et que là vous avez besoin de renouer des liens, de voir des gens, ça vous manque. Il y a cette idée-là d'avoir besoin de contact en fait et que ça va vous faire du bien. Alors, ici, avec l'agate. Alors, eh bien, on parle ici encore une fois, donc on avait tout à l'heure la carte du cadeau, ben c'est ça. Il y a une surprise, il y a quelque chose ici qui arrive à vous qui va vous faire plaisir. Ça peut être une invitation, peut-être que vous allez fêter un anniversaire, quelque chose, vous allez avoir un cadeau, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir à vous avec une belle attention et du coup ça va vous toucher. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous. On peut parler aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, de quelque chose qui vous arrive, qui vous permet d'apporter une amélioration à votre situation financière ou matérielle. Alors peut-être vous allez réfléchir peut-être à une opportunité pour le travail ou financière. Ou bien c'est un petit cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir hein, aussi. Ça peut être ça. Il y a l'idée quand même de retrouver un bien-être ce week-end. Alors peut-être que justement ce week-end vous allez faire du tri, vous allez vous réorganiser, reprendre votre santé en main, votre alimentation, etc. Il y a peut-être ça aussi, hein, parce qu'il y a l'idée aussi avec le bouquet de reprendre soin de son corps aussi. Hein, voilà, il y a cette idée-là. Donc voilà pour vous les amis pour ce week-end. J'espère que ce tirage vous parlera et vous aidera. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.